S'ils ne viennent pas à moi, j'irai à eux. Chut! Ne faites pas de bruit. Un petit peu plus à droite. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Ouais, t'inquiète pas, Suzy, c'est pas de la nourriture pour humains. Juste des biscuits pour animaux. Les meilleurs biscuits pour animaux. Oui, c'est bien d'ici. Oh là là! Waouh! Mais c'est un petit ourson! Du coup, quand ils sont bébés, ils ne sont pas dangereux, hein, chérie? Oh, bien sûr que non! Comment un animal aussi mignon pourrait être dangereux? Oh! Est-ce que tu penses à ce que je pense, ma chérie? Pas sur mon canapé! C'est trop mignon! Victoria veut s'asseoir à côté de lui! Oh, regarde-les! Ils sont déjà copains! Les loulous, je compte sur vous pour être gentils avec... bébé! Oh, ça lui va comme un gant, chérie! Et oui, après tout, ce n'est Qu'un gros bébé! Bon, les boules de poil, nous on part au travail, hein, soyez sages! Nana, poupou. Oh, trop chou! Salut les gars! Waouh, c'est douillet ici! Parfait! Oh, c'est quoi ça? C'est une télévision. C'est pour s'amuser. Oh, montrez-moi! Montrez-moi! Oh, oh. C'est drôle! N'y a quoi d'autre? Oh! Encore! Non, pas ça! Non, pas ça non plus! Non, pas ça! Continuez! J'ai faim! Aidez-moi, je vous en supplie. Ah, ça m'a donné soif tout ça. Il y a un lac que je peux vider dans les parages. Ah. Oh, un tout petit lac. C'est dégoûtant. Quoi? Comment ça? Pourquoi? Mais enfin, regarde ce que tu fais. On ne doit pas boire l'eau des toilettes, gros malin. Ah bon? Mais à quoi ça sert alors? Ah oui, je sens que je vais bien me plaire ici. Ne rentrez pas là-dedans, c'est toxique. Et j'adore ce morceau. Dis, Mitch, tu sais, Victoria est un vrai animal, comme toi et moi. Il faut pas la prendre pour une peluche, elle... Ah, en fait, elle est nulle, cette musique. Du coup, elle aime pas trop qu'on la tienne tout le temps dans les bras. Alors si tu pouvais... Ça y est, je me rappelle pourquoi on voulait jamais être avec lui.
Donne-moi ça. Oh, trop chou. Baba boubou. Chérie, je crois qu'ils essaient de nous dire quelque chose. Oh, bébé a mangé la nourriture de tout le monde. Ah, le tour est joué, ils vont le mettre dehors. Oui, et c'est de notre faute. Quoi? On aurait dû lui laisser plus de nourriture. Bébé est en pleine croissance. Oh, trop chou. Notre petit ourson. Mon tout petit bébé ourson à moi. Allez, wesh, c'est toi notre chef. Hé, Mitch, je voudrais juste te parler de quelques petites règles de la maison. Ouais, comme par exemple ne pas serrer ou étouffer les autres animaux sans leur permission. Ouais, tu sais, c'est juste pour qu'on puisse vivre en harmonie, tous ensemble. Je ne suis pas très fan des règles. D'ailleurs, j'ai l'impression que rien que de prononcer ce mot, ça m'écorce la bouche. Et arrêtez de dire ensemble, ça me fait exactement le même effet. D'accord, mais Mitch, on pourrait tous... Non, il n'y a pas de tous. C'est fini, je veux être le seul animal de la maison maintenant. Enfin, je veux dire, avec ma petite fille. Mais... Oh non! Je vous laisse jusqu'à l'aube pour décamper de cette maison. Vous retournez dans la forêt, bande de nuls. Et si vous refusez, comptez sur moi pour vous arracher vos jolis costumes et montrer à monsieur et madame Livingstone qui vous êtes vraiment. Il est vraiment insupportable, cet idiot d'ours. J'ai pas envie de partir, j'aime trop les murs. On dormira plus jamais dans notre maison douillette. Et on peut dire adieu aux délicieux biscuits. Et au gratouille du dos et au chatouille du ventre. C'est horrible, on peut rien y faire, c'est sûr. T'as entendu ce qu'il a dit? Il va arracher nos costumes si on refuse de partir de la maison. C'est bien ça, il a dit arracher nos costumes. Attendez, arracher vos jolis costumes? Bon, il va falloir qu'on prenne des risques. Enfin. Oh, j'avais oublié, j'ai tout mangé. Ah. Il faut qu'on l'énerve au maximum. Yo, Mitch! Quoi? Pourquoi vous êtes encore là? Le soleil va bientôt se lever. On reste parce qu'on n'a plus peur de toi, Mitch. Si tu veux toujours qu'on parte, il va falloir que tu nous chasses. Mais sache qu'on partira jamais sans notre ami Vic. Personne ne me dit ce que je dois faire. Et en plus, Vicky n'a pas envie d'aller dans la forêt. Elle préfère rester ici avec moi. La vraie Vicky. Vous voyez? J'ai l'impression que je vais devoir vous... qu'est-ce que tu... Oh, vous allez voir de quel bois je me sauve, pantin. Aïe! Suzy, maintenant! Je crois bien que bébé n'est plus un bébé maintenant. Ils grandissent si vite. Hé Mitch, Tu veux un biscuit? Tu en veux encore? Alors viens les chercher. Eh bien, tu m'as l'air un peu perdu, mon grand. On va te ramener à la maison, dans la forêt.
Merci, Victoria. De rien, les amis. C'est moi qui vous remercie d'être revenus me chercher. De rien, Vic. Ouf, c'est bon, il est parti. Il était grand temps qu'il retourne dans la forêt. On est vraiment désolés, les loulous. Pauvre chérie. Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon, miam miam. Si t'aimes le jambon, y en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom. Tu me diras stop, hein? Bonjour. Bonjour. Miaou. Oh, tu as faim, mon petit Samounet? J'aurais juré l'avoir entamé ce matin. On s'en fera l'affaire pour aujourd'hui. Bon appétit. Ce serait dommage de gâcher. Sam? Sam! Au secours, wesh, quelqu'un a fait rétrécir mon costume. Il est trop petit pour moi maintenant. Entre ton ventre et referme ce costume. Si tu restes comme ça, tout le monde va voir que tu n'es pas un chat mais un énorme sanglier. Luffy, vous avez vu, Sam ne rentre plus dans son costume. Venez m'aider, vite. Sam, tu pourrais articuler. Je crois qu'il est en train de dire j'étouffe. Allez Sam, il faut te dépenser si tu veux à nouveau rentrer dans ton costume. C'est parti. Allez Sam, plus vite, plus vite, plus vite. Mais où tu vas? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce raffut dans mon jardin? Vite, reviens Sam, l'entraînement n'est pas terminé. Ça alors, mais qui voilà? Bonjour. Oh, un cochon qui miaule. Stop! Va-t'en avec ton aboiement bizarre, vilain chien! Les filles, Sam a besoin d'aide. Vite. J'adore ces jeux. J'adore ma vie. Tiens bon Sam, on va te sortir de là. On va te faire passer par-dessus le grillage. Miam miam. C'est pour qui les bons cookies? Accroche-toi à la laisse Sam. J'adore ces jeux. Gentil cochon. Ça c'est pour miam miam. Sam, et ton régime alors? Tu peux pas comprendre. Toi, tu as toujours eu la ligne. Alors que moi, je suis tout boudiné dans mon costume. Et en plus, j'adore les cookies. Madame Cookie elle-même comme je suis. Mais Sam, d'accord, les cookies c'est bon, mais ça vaut pas l'amour d'une famille. Mais... Tiens, encore des cookies pour toi. Je préfère encore partir que de le voir comme ça. Allons-y. Adieu, Sam. Ah, vous voilà. Mais où est Sam? Sam! Sam! Ah, Sam! Est-ce que tout va bien? Oh, t'as maigri. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Quoi?
Waouh! Dis donc, Sam, plutôt efficace ton régime. Victoria, c'est moi, c'est Washington. Comment il fait, Sam? C'est hyper fatigant. Faut que je fasse une pause. Chérie, où est Washington? Washington! 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 Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam, miam. Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam, miam. Viens donc par ici, mon petit miam miam, mon gentil cochon. Oh, j'en connais un qui a grossi. Oh, c'est reparti pour un régime. Je suis très fière de toi, mon chéri. Régale-toi. Allez, tu peux bien en manger quelques-uns, mon cochon bien rond. Oh, c'est trop génial. Washington? Oh non! Oh là là, c'est ma faute s'il est parti. Son premier anniversaire à la maison. C'est vrai que j'étais trop mignon ce jour-là. Est-ce que tu crois qu'il est parti parce que je ne lui montrais pas assez que je l'aimais de tout mon cœur? Non, ma chérie, ce n'est pas ta faute, c'est moi. Je ne pensais qu'à mon travail ces temps-ci. Gros câlin. Oh non, aucun cookie ne remplacera jamais Washington, même s'ils sont moelleux et croustillants à la fois et plein de pépites de chocolat. Washington, tiens bon, je vais venir à ta rescousse et on rentrera tous les deux à la maison. Oh. Miam miam, où est-ce que tu te caches? Viens me voir, mon petit cochon. Oh. Mais où est-ce que tu penses aller comme ça, espèce de jambon sur pattes? Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam, miam. Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam, miam. Mais ce serait pas le surnom que Madame Cookie a donné à Sam? Miam miam. Si, ça veut dire que Sam va passer à la télé. Ouais. Non, c'est pas à la télé qui passera. C'est au four qui va passer. Tu crois qu'elle va le faire cuire comme le gros jambon de la télé? Non. Oh, Sam, reviens. Une bonne action, ce sera bon pour mon karma. Oh, je crois que Victoria te réclame, mon chéri. Si t'aimes le jambon, y'en a qu'un qui est bon. Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam miam. Sam! Il n'a qu'un seul nom, c'est le jambon. Miam, miam. Washington, au secours! Allez, on rentre à la maison. Qu'est-ce que c'est que tout ce raffut? Hey! Tu as mis mon costume? Pas mal, hein? Ah! Plus vite, Sam! Elle veut te manger! Reviens ici tout de suite, mon petit miam miam. Allez, j'ai déjà fait préchauffer le four. Plus vite, Sam! Plus vite! Allez! Je suis là, mon pote! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Elle nous rattrape! Yeah! Ah! Ah! Miam miam. On se grouille! Reviens tout de suite, jambon sur pattes. Miam miam.
veux voir. Je n'avais jamais couru aussi vite de ma vie. Je fonds. Tu fonds? Sam, t'es un génie. Oh, t'es sûr? Te voilà. Oh. Oh, c'est juste un gros chat de gouttière. Oh. Miam miam. Un renard. Ne m'approche pas. Ne m'approche pas, sale vermine. Ne m'approche pas. Je suis vraiment désolé, Washington. Je te promets que je ne serai plus jamais égoïste. Oh, t'inquiète pas, Sam. Le plus important, c'est qu'on soit toujours les meilleurs amis du monde. Viens ici, mon copain. Chérie, regarde qui est là. Viens dans mes bras, mon gentil toutou chéri, tu m'as manqué. Oh, oula, j'en connais un qui a traîné dans les poubelles. Tu sens mauvais. Désolé. Bon, c'est décidé. À partir de maintenant, je mange avec modération. Fini de me goinfrer tout le temps. Je suis un nouveau Sam. Oh. Oh. Vas-y, vite. On te surveille. Flup, flup. J'en peux plus de ce costume, j'ai trop chaud. C'est fou comme 2 couches de fourrure peuvent nous tenir aussi chaud. Je crois que je comprends ce que ressentent les patates au four. J'aimerais tellement me frotter le ventre sur un tapis de mousse fraîche, à l'ombre d'un grand pin, avec une petite brise qui me souffle dans le cou. Oh, mais vous allez arrêter de pleurnicher. C'est le prix à payer pour profiter de votre nouvelle vie. Tu te rends pas compte du travail que c'est de toujours jouer la comédie? Tu crois que c'est si génial de vivre dans ces costumes? Ce déguisement est vraiment génial. Bon, les boules de poil, nous allons au carnaval du quartier. Enfin, si on arrive à marcher jusque-là, bien sûr. On va rentrer tard. On vous a laissé des croquettes. Oh, désolé, chérie. Les amis, les Livingstone et tous les voisins vont passer leur journée au carnaval. Nous allons enfin pouvoir passer une journée entière sans nos costumes. Mon débarras. Enfin libre. Déjà que les bonnes manières, c'était pas votre fort avec les costumes, mais alors là, c'est le fond. Bonjour les sauvages. Bon, on va en profiter pour les aérer un peu. À droite, ma chérie. Non, par là. Pas par ici, non. Oups, bonjour, Alvarez. Joli costume, les Livingstone. Oh, merci, monsieur Snobinski. Le seul inconvénient, c'est qu'il fait une de ces chaleurs là-dessous. Oh, c'est pour ça que vous dégoulinez. J'ai cru que vous étiez déguisé en robinet qui fuit. Je crois qu'on devrait aller changer de costume. C'est horrible. Nos costumes ont disparu. Sam, c'est rien. Tu n'as plus l'habitude d'être tout nu, c'est tout. Pas la peine de stresser. On est libre aujourd'hui. Quoi? Quelqu'un a volé nos costumes? Nos costumes. Arrêtez, j'y suis pour rien, moi. Très drôle, Victoria. Maintenant, rends-nous nos costumes, s'il te plaît. Je ne les ai pas. Mais même si c'était le cas, je croyais que vous en aviez marre de ces costumes à la noix, de toute façon. Peu importe. Avec mon incroyable flair, je vais les retrouver en moins de 2. C'est vrai que vu l'odeur, ça devrait pas prendre trop de temps. Je sens quelque chose de ce côté. Alfie et Gracie ont volé nos costumes. Je peux stresser maintenant? Non, réfléchissons. Il faut qu'on récupère nos déguisements. Sinon, on peut définitivement dire adieu à la belle vie et bonjour à l'enfer de la forêt. Oh non! Je peux vous aider? En vous raccompagnant en forêt, peut-être. Là! Bon, au moins on a retrouvé les costumes de Jenny et de Suzy. Ils ont dû partir au carnaval avec les nôtres. Parce que nous, on est trop petites.
Où il sentait trop bon. Mon merveilleux costume. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pour commencer, on va arrêter de traîner tous tout nus à l'extérieur. Trop risqué. Déjà de retour? Victoria! Vivement qu'on enlève ce costume, hein, chérie? Oh oui, il fait tellement chaud là-dessous. Voilà, c'est quand même plus confortable d'être déguisé en romain. Ça, c'est sûr. Et puis au moins, on voit où on met les pieds. Bon, on a un peu de répit. Mais il faut qu'on récupère nos costumes avant qu'ils ne rentrent. Mais comment? On peut pas sortir comme ça. Tu as raison. Mais heureusement, on a le costume parfait. Reste bien collé à moi. Non, il faut surtout pas qu'on nous voie. Ouais, bah moi en tout cas, je vois rien du tout. Oh là là, j'ai trop hâte d'aller dans un vrai carnaval avec des manèges et tout. Ça va être super chouette. Chouette, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose me dit que ça va être mémorable. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, désolé, vous êtes de vrais animaux. On vous a pris pour... nous. Vous savez quoi? Laissez tomber. Hé wesh! Pas maintenant, Eugénie. On n'a pas le temps de jouer. Ah bon? C'est nul, je croyais qu'on jouait à chat avec Gracie et Alfie, moi. Hein? Quoi? Tu les as vus? Bah oui, ils sont partis par là. Bon, il faut qu'on reste discret. Le mieux, c'est de se séparer. Avec Sam, on part dans cette direction. Toi, Victoria, tu vas par là avec Suzy et Eugénie. Quoi? Mais non! Je vous ai juste accompagné pour vous regarder vous ridiculiser. Le babysitting, ça m'intéresse pas du tout. Bon, j'imagine qu'on va devoir passer le reste de l'après-midi ensemble, les filles. Trop bien! Allez, viens, il y a plein de manèges qu'on voudrait essayer. Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans? Je préférais encore mon costume de chat. T'inquiète pas, on va vite retrouver nos costumes. Et laisse-moi te dire qu'on ne s'en séparera plus jamais. Hey, regardez, vous mettez les pieds, enfin. Les Livingstone, déjà de retour. Mais vous ne deviez pas changer de costume. Il n'y avait rien à votre taille. Qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. Attends. Pardon? Ouais, tout va bien là-dessous? Dites donc, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Livingstone. Vous devriez rentrer chez vous. Alors, mon vieux, tout va bien? Quoi de neuf depuis tout à l'heure? Mais... À l'instant... Vous n'avez vraiment pas l'air dans votre assiette, Snobinski. C'est peut-être la chaleur, vous devriez rentrer chez vous. Hein? Alors là, je ne comprends vraiment pas. Il faut pas qu'on les perde de vue. Ces enfants m'ont épuisé. Oh, j'en peux plus non plus.
Ces filles m'ont épuisée. Oh. On a gagné ça. Là, c'est sûr que c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. On va rester ici pour toujours. Amusez-vous bien. Moi, chez moi, on va être obligé de retourner dans la forêt maintenant qu'on a perdu Alfie, Gracie et nos costumes. Suzy, envole-toi très haut et regarde si tu vois Alfie et Gracie depuis les airs. Oh, c'est comme un jeu. Ouais, c'est ça, comme si on jouait à cache-cache. Je les vois. Ils sont en train de partir. Oh, tiens, je vois monsieur et madame Livingstone. Ils s'en vont aussi, on dirait. Vite, il faut qu'on récupère nos costumes tout de suite. Suzy, on te suit. C'est pas vrai, vous en avez pas marre de courir tout le temps. Cette fois, pas question de les laisser s'échapper. Non. Oh, c'est quoi ce truc? C'est rigolo, on dirait un dinosaure, tu trouves pas? J'en ai marre de ce costume, c'est insupportable. Des animaux sauvages! Ils vont nous manger! Oh non! On est bloqué, c'est une impasse! Ils veulent nous manger, Alfie! Ils pensent qu'on est des animaux! Il faut qu'on enlève ces déguisements! Vite! Youpi! Tu sens toujours mauvais, mais c'est pas grave. Tu es le plus beau costume du monde entier. Plus jamais je me séparerai de toi, mon costume adoré. Promis juré. Oh, pauvre petit. Vous avez dû rester seul à la maison toute la journée. Vous avez dû vous ennuyer. Et c'est pour ça qu'on vous a rapporté une petite surprise. Comme vous n'avez pas pu profiter du carnaval, on s'est dit qu'on allait ramener le carnaval à la maison. Tada! Des costumes! Comme ça, on va pouvoir faire la fête tous ensemble, mes loulous. Flop, flop. Regarde ce que j'ai trouvé, des truffes! Oh non, t'as pas fait ça. Et si! Ce n'est pas tous les soirs que ton patron vient dîner, quand même. Oh ma chérie, tu es géniale. Tout le monde adore les truffes. C'est vrai que c'est un peu cher, mais... Oh, je vais avoir une promotion grâce à ces petits trésors. Monsieur le boss va être très impressionné. Tu ferais mieux d'éloigner ton petit museau de là, mademoiselle Victoria. Regardez, c'est hyper simple. On passe d'abord la balle au demi-mêlée qui est un poste rugby qui envoie ensuite au demi d'ouverture. Hé, vous m'écoutez là ou pas? J'adore ces jeux. Je l'ai! J'ai réussi! Wow. Cette odeur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça me rappelle quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ça y est, je me souviens de ce que c'est. C'est l'odeur des truffes! Ces satanées truffes! On n'a que des problèmes à cause d'elles. Elle transforme Sam en fou furieux. Il adore les truffes. Il devient complètement incontrôlable. Aucun sanglier au monde ne peut résister aux truffes s'il y a déjà goûté une fois. C'est leur truc préféré. Je les comprends. Tout le monde adore cette odeur. Mais il faut que tu trouves un moyen de le calmer. Parce que qui d'autre adore aussi les truffes, à ton avis? Les babiroussas! Les humains. Et ça coûte une petite fortune. Ah bon, c'est vrai? Bien sûr. Le patron de Monsieur Livingstone vient dîner ce soir et les truffes, c'est pour lui. Ils vont être furieux si Sam essaie d'en manger ne serait-ce qu'une petite miette. Et Eugénie, elle craint rien. Elle n'en a jamais mangé, donc pas de problème avec elle. Ça ne va pas du tout. Les filles,
apportez-moi tout ce que vous pouvez trouver pour lui boucher le nez. Hey, salut mon pote, ça va? Allez, Sam, détends-toi, respire. Ça va aller? C'est tout ce qu'on a trouvé. C'est bon pour toi, Sammy. Attends, Washington, j'ai peut-être une idée. J'ai guéri de ma dépendance aux pelotes de laine grâce à l'hypnose. Laisse-moi faire. Regarde-moi. Tu n'aimes plus les trucs. Pas très efficace, ton truc. Des truffes! Des truffes! Sam, non! Arrête! Qu'est-ce que t'as fait? Ces tagliatelles et le truffe vont être absolument divines, c'est moi qui te le dis. Oh non! J'ai pas pu me contrôler, c'était trop dur de résister, désolé. Si tu es vraiment désolé, fais en sorte que les Livingstone sachent que tu es le seul responsable de ce carnage. On pourrait être expulsé ou abandonné pour moins que ça. Pas la peine d'imaginer le pire, Vic. S'il n'avoue pas de lui-même, c'est moi qui vais vous dénoncer. Et ce sera retour à la casse-forêt pour tout le monde. Oui, elle a raison, Wash. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui dois être puni, pas vous. Attends, Sam, il y a forcément une autre solution. J'en doute. Et moi, je pense que si, on sait où trouver d'autres truffes. Ah oui? Et où? Dans la forêt, c'est-à-dire notre ancienne maison. On a juste le temps de faire l'aller-retour avant le dîner. Ouais, je ne vois pas comment vous allez en trouver autant. Aucun problème. Je te présente le meilleur détecteur de truffes du monde entier, le nez de Sam. D'accord, mais comment tu vas faire pour qu'il ne dévore pas toutes les truffes? Je vais trouver un truc. C'était quoi ce bruit? T'inquiète, c'est rien. C'est la nature toujours aussi belle et accueillante. Bon, allez, ne traînons pas ici. Attends, les truffes ne pousseraient pas à côté de... Oui, la caverne de Mitch, c'est le seul petit point négatif. Si Madame Livingstone revient avant le retour de ces deux grands nigauds, c'est moi qui vais finir par avoir des problèmes. On va t'aider. On veut pas que tu sois puni. D'accord, vous allez m'aider à la retenir loin de la cuisine. J'ai déjà quelques idées brillantes pour ça, comme toujours. Prêt? C'est parti! Tada! T'es trop fort, Wash. Merci de m'aider à réparer mes bêtises. Pas de problème, mon pote. C'est à ça que ça sert, un meilleur ami. Oh, est-ce que j'ai bien entendu, meilleur ami? Ah, je savais bien que c'était vous, les gars. Je vous manquais trop, pas vrai, c'est ça, hein? En fait, non. Salut, Mitch. Quelle bonne surprise. À partir d'aujourd'hui, on reste ensemble pour toute la vie, d'accord, les copains? Ben, en fait, là, on n'a pas trop le temps, Mitch. Alors, fourchette à salade, fourchette à truffe, couteau à viande. C'est compris. Vous retenez Madame Livingstone hors de la cuisine le plus longtemps possible. Non, Eugénie, je jouerai avec toi plus tard. Allez, allez, ça suffit, Oust. Mais j'avais pourtant bien mis la table, non? Il faut vraiment que je me repose un peu, moi. Vous n'avez qu'à vous installer avec moi et faire tout ce que je vous demande de faire. Ça va être trop génial. Pour commencer, vous pouvez apporter de la nourriture d'humain. Je devrais vous attacher. Peut-être que ça vous plairait d'être pendu par les pieds à un arbre pendant toute la nuit. Oh. Vous voulez des biscuits aux sauterelles? Attendez. J'avais oublié à quel point il avait mauvais caractère. Non, sans blague. Tu te rappelles quand on s'était baigné avec lui? Oh! Vous avez apporté le goûter! Non!
C'est pas pour toi. Enfin, pas tout de suite. C'est pour après. Après le spectacle. Quel spectacle? Bah oui, quel spectacle! Le spectacle pour fêter nos retrouvailles avec Mitch. Tu sais bien, Sam. Rappelle-toi, on en a discuté plein de fois. Mais de quoi tu parles, wesh? On n'a jamais parlé d'un spectacle! Peu importe, que la fête commence. Sam, on pourrait commencer par une petite chanson. Ok, je connais Frère Jacques par cœur. C'est parti. Ouais. Frère Jacques, non. Ça suffit! À mon tour! Et pour vous épater, je vais vous faire un incroyable tour de magie! Choisissez une carte, n'importe laquelle. Non, Suzy, non, je suis occupée, je jouerai avec toi plus tard. Non, mais arrêtez, vous allez me faire tomber. Ah, non! Ouf. Oh non! Bon, bah, ça va, j'ai tout juste le temps d'aller racheter des fleurs. Mais vous, vous allez rester dehors, bande de chippies. Wesh! J'ai mon nez qui commence à me démanger. Oh, hé Mitch, si tu veux, moi aussi je connais un super tour. Montre-moi. Regarde très attentivement, parce que je vais faire le tour de ta caverne sans jamais toucher le sol. Mais oui, bien sûr. Sam. Tada! Abracadabra, le champignon disparaîtra. Truffe! Bravo! Ça fait partie du tour, ça? Revenez ici, qu'on continue à s'amuser tous ensemble! Ah, mais ça, c'est le meilleur tour de magie que j'ai jamais vu. On arrive! Tu peux m'expliquer ce que tu fais dans la cuisine, petite coquine? Éloigne-toi de mes truffes. Bon, allez, je vais me mettre au fourneau. C'est pas grave, chérie. Tu ne pouvais pas savoir que ton patron était allergique aux truffes. Ah, je peux dire adieu à mes rêves de carrière. C'est bien possible. Et moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? Les chéris, venez me voir. Ah, ce serait quand même dommage de jeter les restes. Quelqu'un doit profiter de mon chef-d'œuvre, donc c'est encore chaud. Eh bien, vous êtes officiellement les animaux les plus gâtés de tout le quartier. Bon appétit, les loulous. Oh! Mais pourquoi vous en faites toute une histoire de ces trucs? Je ne sais pas. On aurait peut-être dû appeler quelqu'un pour les garder, non? On ne les a jamais laissés seuls toute une nuit. Allons, ma chérie, tout va bien se passer, c'est juste pour une nuit. On sera de retour demain matin. Quelqu'un pour nous garder? La dernière fois, c'était la maîtresse de Nougat et Framboise. Elle a regardé des jeux télévisés toute la nuit et mangé tous nos biscuits. C'est le moment d'être convaincant, mes amis. On a vraiment besoin de quelqu'un pour les garder. Est-ce que vous serez sages, mes amours? Bon, d'accord, on va essayer. On vous laisse tout seul. On vous fait confiance, les loulous. Allez, à demain matin. Oh, on pourrait s'arrêter au paradis de la crêpe sur la route. Et voilà le travail. À nous la nuit devant la télé. Ça va être trop génial. Hey, je vous rappelle que si ça se passe mal ce soir, on va se retrouver avec quelqu'un pour nous garder à chaque fois qu'ils sortent.
t'inquiète, on se tient un carreau. Sam, ça te dit un bon petit film d'horreur? Bonne idée, Washington. Monsieur Livingstone change toujours de chaîne, ça lui fait tellement peur. Un film d'horreur? Non, merci. Et si on jouait plutôt à cache-cache? Oh non, pas cache-cache. C'est toi, Lou. Ces toilettes ne m'inspirent pas confiance. Tu vas sortir de là immédiatement, maudit fantôme. C'est occupé. Vite, activation du rayon anti-fantôme. Rien ne peut arrêter les chasseurs de fantômes. Dis donc, Sam, on devrait peut-être aller voir ce que font Eugénie et Suzy. Ha! Je suis le représentant du bien et je suis venu te faire du mal, méchant fantôme. Oh, c'est ta laine, mais c'est horrible. Hey, trouve-toi une autre cachette. Oui, mais où? Je sais pas, moi. N'importe où, mais pas dans mes pattes. Dans la salle de bain. Tu peux te cacher dans les toilettes. Ils croient tout ce qu'on leur dit. D'accord, on va y arriver, je le sens bien. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Le fantôme prendra alors forme et comme ça je serai enfin en mesure de le capturer. Vic a raison. Les toilettes, c'est l'endroit idéal pour se cacher. C'est vrai. Bon. Bah, elle est pourtant bien rentrée ici, non? Non mais Eugénie, ça va pas la tête. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, c'est Suzy? Mais qu'est-ce que je fais ici? Waouh, c'est drôle ça. Et bah finalement, on dirait que c'est un super plan cette cachette. Salut. Quoi? Mais où ils sont tous passés? Ils ont dû avoir peur. Pauvre Suzy. On ne la reverra plus jamais, les amis. Mais qu'est-ce que c'est? Vous croyez que Suzy est... Un fantôme? Attendez une minute. On n'a plus le choix. Nous aussi, on doit devenir des chasseurs de fantômes. Et voilà, la terreur va changer de camp. Vous êtes où? Sans moi, elle ne serait pas devenue un fantôme. Elle me hantera à tout jamais. Je m'en moque, il est trop nul ce film. Ça vient de ce côté. Et ça s'approche. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui se passe dans cette maison de fous? C'est Suzy, elle s'était cachée dans les toilettes et sans faire exprès, j'ai tiré la chasse. Et maintenant, c'est un fantôme et elle hante la maison. C'est enfin, c'est en quelque sorte de ma faute si elle est devenue un fantôme. Et si jamais elle décidait de me hanter pour toujours. Ok. Cet électro-aimant devrait neutraliser l'ectoplasme du fantôme. Il prendra alors forme et comme ça, je serai enfin en mesure de le capturer. Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ça quelque part.
Ah, ça presse. Oh, il faut que je file aux toilettes, oh, vite. Est-ce qu'on était vraiment obligé de rentrer à la maison juste pour aller aux toilettes? Bah, évidemment, tu sais bien que je ne peux utiliser que mes propres toilettes. Ne bougez plus. Bon, moi, je vais me faire un thé. Bah alors, on a oublié d'éteindre en partant? Ça va mieux. Coucou les petits loups. Où est Suzy? Chérie, tu veux venir s'il te plaît? Il y a un problème avec l'évier. Mais c'est bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose qui bouge la canalisation. Bon, tant pis, on y retourne. On s'occupera de ça à notre retour. Oh oui, tu as raison, on y va. Hein? Les canalisations? Il y a des canalisations. C'est comme des tunnels souterrains. Voilà, tout s'explique. On a fait tomber l'aimant dans les toilettes, pas vrai? Oui, pourquoi? Parce que ce n'était pas le fantôme de Suzy qui nous a collés au plafond. C'était l'aimant, les amis. Et ça, c'est Suzy qui se cache dans les canalisations et qui attend simplement que quelqu'un la retrouve. T'es malin comme un renard, Washington. Et t'es intelligent en plus. Il va falloir qu'on la sorte de là. À 3. 1, 2 et 3. Il est hors de question que je reste dans cette maison pour être hantée jusqu'à la fin de mes jours. Allez, tous ensemble. Les Livingstone. On est C'est nous. Oh, j'espère que tout va bien. Où ils sont passés? Oh, bah vous voilà. Mais où est Suzy? Tu vois, tout s'est très bien passé. Ils ont réussi à se débrouiller tout seuls, finalement. On a réussi. On leur a prouvé qu'ils pouvaient nous faire confiance. Attendez un peu. Est-ce que quelqu'un a vu Victoria? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller et prendre mon petit-déj. Allez, réveille-toi, Victoria. C'est le grand jour. Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse. On va rentrer très tard, à plus. Vous avez entendu? Non. On a la maison pour nous tout seuls toute la journée. Prendre sur le canapé. Tu rêves. Et toi, mon Wash, je compte sur toi pour monter la garde, hein? D'accord? Allez, salut mon grand. Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs. Des cambrioleurs? En vrai? Comme à la télé? Oh! La sieste. C'est l'heure de la thé. Non mais ça va pas la tête. Wesh, va te cacher. Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisi. Désolé, Sam, je dois me concentrer.
Quoi? Oh, allez! Ils vont revenir hyper tard! Profitons-en! Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs. Des cambrioleurs? Comme ceux qu'on voit à la télé? Oui, enfin, j'imagine, oui. Des cambrioleurs? C'est quoi, des gens qui font des cabrioles? Non, des cambrioleurs. Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier. Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux, leurs croquettes, mais surtout, la télévision. Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe. Un chien de garde? Toi? Tu penses que tu vas faire peur aux voleurs avec tes aboiements ridicules? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement. Et en plus, je sais comment on fait. J'ai vu un reportage là-dessus à la télé. Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre. Waouh, c'est incroyable, il est tellement courageux. Je vais être chien de garde moi aussi. Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait. On devrait peut-être faire du pop-corn d'abord. Bonne idée. Ouais. Personne. Personne non plus. Personne ici non plus. Rien ici. Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison, mais on ne doit pas s'inquiéter. Bah oui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Wash est là pour nous protéger. Suzy, t'apportes le popcorn? Personne. Rien d'anormal ici non plus. Wesh, c'est pas vrai, c'était une blague. Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier. Tu as dit quelque chose? Aucun intrus ici. Rien de mieux qu'un bon film de voleur. J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre. Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans. Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie. Tu ne les as pas mises dans mon sac? Tu n'as quand même pas... Oh, je suis désolé, chérie. Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte. On est enfermé dehors. Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée. Elle va peut-être s'ouvrir toute seule. Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre. Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né. Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison. Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre, je dirais que ça ressemble beaucoup à... Un cambriolage! Un cambriolage? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur. Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche. Peut-être que c'est juste un invité, ou même les Livingstone. On va regarder par la boîte aux lettres. Oh, sale! C'est un cambrioleur. Si c'était un invité, il aurait sonné et les Livingstone ont la clé. Des cambrioleurs? Chouette! Allez, Wash, vas-y! Sauve-nous! Oui! Donne tout, Wash! En fait, c'est que je ne sais pas vraiment comment faire. Mais si, tu sais! Fais comme t'as appris à la télé! Je vais t'aider! Bah, j'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon. Mais je sais rien de plus. Aboie, Wash, aboie. C'est ce que font les chiens de garde. Mais je sais pas aboyer. Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wash. Aboie, je t'en supplie. Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs. Oui. Allez, Wash! Allez! Moi aussi, je peux aboyer! On est perdu.
peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes et à la télé. Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré. Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde. C'est pas un chien de garde. Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point. Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger. Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire. Je vais essayer la porte de la cuisine. En passant par la chatière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense. Bien joué. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine. Yes! Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre. On verra plus tard. Essayons par la salle de bain. Oh, je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant. Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît. Oh, mon Wash! Du calme, mon chien-chien! Calme-toi! Ne lui fais pas confiance. C'est un cambrioleur qui imite la voix de Monsieur Livingstone. Oh, j'ai pas réussi par la porte d'entrée. En plus, Washington ne m'a pas reconnu. Et ses aboiements m'ont fait très très peur. C'était terrifiant. Bon, d'accord. Au grand mot, les grands remèdes. Allô, monsieur le serrurier? Eh ben, ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir. Foi de Washington. Oh, Qui est le meilleur chien de garde? C'est Wash. Qui est le meilleur chien de garde? C'est pas bon du tout. Les voleurs ont appelé du renfort. Ouais, et on dirait que maintenant ils ont de gros outils pour ouvrir la porte. il ne nous reste qu'une seule solution. Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes. Quoi? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages. Si on leur fait peur, on est sauvés. Moi aussi je veux retirer mon costume d'abord. Vous avez ouvert la porte? Combien on vous doit, monsieur? Laissez tomber, c'est gratuit! À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais! Les Livingstone arrivent! Vite! Les chéris, on est rentrés! Bon chien! Mais quel bon chien de garde tu fais, mon petit Washington! C'est incroyable! Tu sais, ça à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde. Oh. Attention, chien de garde! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde. Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance. T'as entendu ça, Vic? Attention aux chiens de garde. Et alors, qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein? Chérie, tu viens? On va être en retard! J'arrive, ma muchacha! Festival des tacos, nous voilà! Adios!
facteur est arrivé. Ça y est, Monsieur Livingstone ne va pas tarder et on va faire notre course-poursuite matinale. Bonjour mon petit oiseau. Bonjour, bonjour mon petit lapinou. Parfait, tu es réveillé. Je t'attendais pour ma toilette de chat. Ah oui, là c'est bien. Tu sais, si je ferme les yeux, je pourrais presque penser que tu es un vrai chat. Qui t'a dit d'arrêter, Sam? Alors, regardez-moi qui est prêt à jouer avec son maître adoré. On n'a pas encore fini, Sam. Il nous reste encore l'intérieur de mes oreilles. Parfois, je me dis que c'est plus drôle d'être un chien. C'est vraiment plus drôle d'être un chien. J'ai soif. Washington, j'ai bien réfléchi et... Oh, fais attention à ne pas trop réfléchir quand même. Tu pourrais te faire mal. Wesh, je voulais te dire que je trouve ça un peu injuste que tu aies choisi le costume de chien à la place du costume de chat. C'est le meilleur et de loin. Sam, être un chat, c'est tout aussi bien que d'être un chien, tu sais. Il n'y a aucune différence. Ah bon? Alors ça ne t'ennuie pas d'échanger avec moi? Tu feras le chat pendant quelques temps et moi je ferai le chien. Être un chien, c'est plus qu'un costume ou qu'un rôle pour moi. C'est un état d'esprit. Désolé, mais on peut pas simplement échanger comme ça. C'est bizarre. Où est Sam? Il se réveille jamais en premier. Oh non! Oh non! Non, pas ça! Sam! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? C'est trop dangereux! Qui c'est le plus malin des chiens qui a attrapé mon journal? Tout est perdu, cette fois on est cuit! Attends, ça mais... Tu vois? Ça y est, c'est le jour où on échange nos costumes? Non, c'est pas encore aujourd'hui. Mais oui, Sam a décidé d'être moi. C'est trop chouette! Oui. Attends, quoi? Non, c'est pas chouette du tout. C'est une catastrophe. Oh non, c'est la fin. Les Livingstone vont se rendre compte d'une seconde à l'autre qu'il est lui et pas moi. En tout cas, pour le moment, on dirait qu'ils ont rien remarqué. Rien du tout. Sam, c'est de la folie. Tu sais pas ce que tu fais, crois-moi. Le rôle du chat, c'est du gâteau à côté de celui du chien. Bien joué. Je sais quoi, Wash a dit que c'était pas le bon jour. Oui, c'est vrai, c'est dommage. Oui, mais n'empêche, ce serait trop chouette d'échanger nos costumes. Tu crois? Oh oui, allez, on le fait. Wash, maintenant que c'est toi l'autre chat de la maison, enfin, faux chat, il va falloir t'y mettre pour de bon. Hein? Oh ouais, c'est vrai. Ça fait un moment que je t'attends pour ma toilette de chat du matin, et je peux te dire qu'on est en retard sur le planning. Blah, pas question, au secours. Non, tu peux te brosser jamais, mais alors jamais. Bizarre. Étrange. Sam, qu'est-ce qui se passe? Tu fais toujours la toilette de Victoria d'habitude. Tu es malade? Il faut t'emmener chez le vétérinaire? Je t'ai jamais dit de t'arrêter. C'est qui qui a été à
Oh mon Washington. Allez, vas-y, Wash. Va jouer avec tes copains chien-chien. Allez. Je suis au parc canin. Alors, c'est à ça que ça ressemble, la vie de chien. Salut, Washington. Salut les gars. Ça faisait longtemps. Comment ça va? Ça roule? Ouais, c'est son odeur. Ça doit être lui. Wesh, du coup, ça va chez Madame Livingstone? T'as eu des restes de bons petits plats maison ces derniers temps? Oh oui, elle fait toujours ses petites pâtes délicieuses et des desserts qui vous donnent l'eau à la bouche. Et parfois, elle fait ces petits cookies trop mignons qui vous donnent envie de... Enfin, je veux dire, ouais, vous savez quoi, c'est bon, super bon. Bon, et vous alors, les chiens? Comme d'habitude, on court après des chats à travers la ville. Enfin, la routine, quoi. Tu sais vraiment pas faire le chat, mon pauvre Washington. Tu devrais prendre exemple sur Sam. Lui, il sait y faire. Waouh! C'est plus dur qu'on le croit, en fait, d'être un chat. Oh, ne te retourne pas maintenant, Washington. Ta super copine vient d'arriver. Fais attention. Washington, j'ai un petit cadeau. J'espère que ça te servira de leçon. Il se passe plein de choses quand on est un chien. C'est trop génial. Non, on n'a pas fini notre sieste, Wash. Tu vas devoir te comporter comme un vrai chat si tu veux que les Livingstone te croient. Ça suffit! J'en ai assez! Je peux plus le supporter. J'ai besoin de courir partout. Je sais pas, de faire quelque chose au lieu de rester ici à dormir, aller chercher la balle, se promener. Les chats ne font pas ça. Ben moi, je le fais. Et il est hors de question que je te lave un jour de plus. Là-dessus, on est d'accord. Tu es vraiment trop nul pour faire la toilette. Mais oui! J'ai qu'à me servir de mon énergie naturelle et de mon incroyable imagination pour montrer à Sam à quel point c'est l'éclate d'être un chat. Il verra comme c'est chouette et voudra redevenir un chat. Trop facile. C'est ça ton super plan? C'est tout ce que j'ai. Voilà ce que je vais faire. Mais c'est mon wawa, c'est mon wawa, c'est mon wawa. J'adore jouer avec mes jouets pour chats. C'est trop génial. Beaucoup mieux que les jouets pour chiens. Waouh! J'adore faire mes griffes de chat. C'est le truc le plus génial du monde. J'ai aucune envie d'être un chien maintenant. Être un chat, c'est le top. Le top. Oh non! Sam! Les filles sont en danger! Tu dois aller les sauver! Tu es un chien. C'est ce que les chiens font. Allez, cours, va les sauver! Je te l'avais dit que c'était pas si facile d'être un chien, non? Nous, les chats, on se contente de rester là et d'avoir peur. Dépêche-toi, elles ont besoin de toi. Oh! C'est bon, je ne veux plus jamais être un chien. Ah, voilà, c'est mieux comme ça. Bon, il est un peu détendu, mais je suis content d'avoir retrouvé ce bon vieux costume. Et les filles alors? Ah oui, c'est vrai. Bon. Sauvé. Sauvé. Bien joué, c'était vraiment moi.
En tout cas, je ne veux plus jamais être un chien, moi. C'est hyper fatigant d'être toi, Washington. Oh, ça me va quand même bien mieux d'être un chat. Oh, et sinon, j'ai rencontré une fille au parc. Je crois qu'elle voulait te transmettre ça. Ah, wesh, mais quel cabot. Merci, Vic. Pas de quoi. Je suis contente de retrouver Sam. Parce que lui, il sait mieux faire le chat. Et j'aime beaucoup trop ma toilette du matin. Oh, arrête, j'étais pas si mauvais. Si, quand même. Flop, flop. Je suis plus rapide que l'éclair. Attention, j'arrive. Ah, c'est ce que tu crois. Qu'est-ce qu'elle a, Victoria? Bah oui, mais elle devrait s'énerver contre nous. Victoria? Hé, Vic, qu'est-ce qui va pas? Eh oh, Vic, Vicky, Vicounette. Eh oh, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Pourquoi tu te fâches pas contre nous? Oh! Oh, je crois qu'on ferait bien d'appeler. Tu sais qui? Et j'ai pas compris qui on devait appeler. Le vétérinaire. Je ne voulais pas dire ce nom devant les animaux. Tu sais à quel point ils le détestent. Tu te souviens de la dernière fois? Oh, oui, c'est vrai. Une sale journée. Tonton, je crois que j'ai attrapé la grippe. Oh, pauvre Vic! Désolé pour toi. Si au moins j'arrivais à éternuer, je me sentirais déjà un petit peu mieux. Ah bon, tu as la grippe. Moi, je l'ai jamais eu. Jamais. Jamais? Dès que mon nez coule un peu, je pratique aussitôt un vieux rituel anti-grippe qui vient de la forêt et c'est réglé. Plus de grippe. Regarde. Hey cha ha cha ha cha chou. 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 Attendez! C'est un rituel réservé aux animaux sauvages, pas aux animaux domestiques délicats comme Victoria. Qui sait ce qui pourrait arriver? Tu as raison. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer? Laissez-moi réfléchir. Qui a faim, les loulous? Oh, à table! À table. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. C'est le vétérinaire. Le vétérinaire! Une sale journée. Suzy, à toi de jouer. Docteur? Oui. C'est notre chatte, Victoria. Je pense qu'elle a la grippe. En temps normal, je vous l'aurais amenée, mais elle est tellement faible. Est-ce que vous pourriez passer chez nous pour l'examiner? Bon, d'accord, très bien. Alors surtout, faites-la boire et gardez un œil sur elle pendant les 2 prochaines heures. D'accord? Bon, si elle ne va pas mieux, je passerai chez vous pour voir ce qui ne va pas, bien évidemment. J'en profiterai pour examiner vos autres animaux, pour vérifier qu'ils ne sont pas contaminés. Des microbes! Non! C'est mignon! Et depuis quand les vétérinaires ont-ils la phobie des microbes? Bon, docteur, vous avez l'air d'être bien occupé. Je vous tiens au courant, hein? Si Victoria ne se sent pas mieux très bientôt, le vétérinaire viendra ici à la maison. On a combien de temps? T'as entendu? Quelques heures. Enfin, je crois. Ou alors quelques minutes. C'est un des deux.
Et vous savez quoi? Si le vétérinaire vient, il a dit qu'il allait tous nous examiner. Il va falloir l'empêcher d'entrer. C'est trop risqué. Tu veux dire qu'il pourrait nous faire des piqûres ou nous nettoyer les oreilles? Ou alors se servir de son thermomètre encore une fois. Ou trouver nos fermetures éclairs. Oui, vous imaginez ça? L'horreur. Et si jamais ça arrive, c'est retour à la case forêt pour nous, les copains. Alors on va soigner Victoria, compris? Oui. Bonne nouvelle, Vic. L'infirmier Washington et l'infirmier Sammy sont là pour te guérir. Cette patiente a besoin d'eau fraîche. Eau fraîche! Eau fraîche! Eau fraîche! Ça ne va pas suffire. La patiente a besoin de glace. Glace! Glace! Aïe! Oups. Oh. Ouah. La patiente a besoin d'une couverture. Merci. Wow, franchement, Vic, on dirait que tu vas déjà mieux. Pas vrai, Sam? Beau travail, les gars. Allez, tapez mon 5. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller manger? Oh non, Vic, il ne faut pas s'enrouler dans des couvertures quand on est malade. Tu vas avoir de la fièvre. Oh chérie, Vic va de plus en plus mal. On devrait vraiment appeler le vétérinaire et lui dire de venir immédiatement. Non, on ne va pas pouvoir manger tout de suite, Sam. Allô? Bonjour docteur, on a surveillé Vic toute l'après-midi, mais elle ne va pas mieux. Ma femme vient de se brûler la main en lui touchant la truffe. Ah bon, très bien. Bien, j'arrive tout de suite. Il est en route. Comment on va faire? Ah non. Pas d'inquiétude, je vais la faire partir, moi, cette maladie. Et pourquoi toi, tu partirais pas? J'ai un truc à dire. C'est extrêmement important et ça nous sera très utile. Bon, alors, voilà. Si jamais tu ne guérissais pas, je peux récupérer tes jouets de chat? Je vois pas en quoi c'est utile. Oh, je pensais que ça te motiverait à aller mieux, moi. Oh, si seulement je pouvais éternuer. Du piment! Mais oui! Bah oui, les piments, ça fait éternuer. Parfait. Ça devrait la remettre sur pied. Bien! Tu sens trop bon, Washington. Les amis, je sais que ça semble risqué, mais c'est la seule solution. Notre vieux rituel anti-grippe de la forêt! Mais Washington, on peut pas. On n'a plus le choix! Il faut qu'on tente quelque chose, le vétérinaire est presque là! Ah, le vétérinaire! Pourquoi personne m'a dit que le vétérinaire venait? Je déteste le thermomètre! Washington, s'il te plaît, fais-moi ton rituel de la forêt. C'est mon seul espoir. Hey, cha, ha, cha, ha, cha, chou! Hey, cha, ha, cha, ha, cha, chou! Allez, tous avec moi! Hey, cha, ha, cha, ha, cha, chou! 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 Ouh, ah. Ah oui, j'espère qu'il arrive bientôt, hein. On a un petit problème là. Je respire à nouveau. Génial. Grâce à vous, les amis, plus besoin de subir le thermomètre. Oh,
enfin vous êtes là. Elle est vraiment au bout du rouleau. La voilà, docteur. Alors, humidité du nez. Et l'élasticité. Oui, très bien, très bien. Flexibilité de la langue. Oui, parfait. Non, mais c'est une plaisanterie. Ce chat est frais comme un gardon. Alors toi, par contre, tu as l'air drôlement malade. En fait, il est tellement malade qu'on dirait que sa fourrure est fausse. Je vais aller chercher mon thermomètre pour prendre sa température. C'est pas possible de faire ça à un animal. Ça fait trop peur. Contente que ce soit pas moi. Ah oui, votre chien est effectivement malade. Ah, c'est répugnant. Des microbes. Donnez-lui un comprimé à toutes les 4 heures. Ah, c'est dégoûtant. Au revoir, docteur, envoyez-nous la facture. Quel bon vétérinaire, faire tout ce chemin pour venir voir les animaux. Ça, c'est un vrai professionnel. Oh, regarde Washington, on dirait qu'il va déjà mieux. Hey, cha-ha, cha-ha, cha-chou. Allez, on va acheter des gâteaux pour fêter ça. C'était moins une. Le rituel anti-grippe de la forêt, ça marche à chaque fois. Enfin, presque à chaque fois. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Enfin, la voilà, la couverture de mes rêves. Hein? Ah, elle est d'une douceur incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc rose immonde? Merveilleux, mon chéri. Oh, elle est si douce. On dirait les ailes d'un ange. On n'a pas le temps pour ça, chérie. C'est bientôt l'heure d'aller au cinéma. Où est-ce que j'ai mis mon sac? Je l'ai sans doute laissé dans la chambre. C'est comme l'oreille d'un chiot. Ou comme du papier toilette de luxe. Oh, ça a l'air hyper confortable. Je veux toucher. Oh, c'est vrai qu'elle est douce. Waouh, cette couverture est trop géniale. Je l'ai trouvé. Tu es prêt? Couverture de mes rêves, plutôt de mes cauchemars. Allez, réveille-toi, chérie. On a un film à aller voir. Il ne faut pas qu'on soit en retard. Debout, gros paresseux. Oh non, s'il te plaît, encore un petit peu. Juste 5 minutes, ou 10, ou 30, grand max. Allez. Oh, bon, d'accord, t'as raison, allons-y. Hey, mais donne-moi une petite seconde. Hein. Voilà, comme ça, bien à l'abri des poils de nos animaux chéris. Hop, 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 hop. Allez, c'est le moment de l'essayer. Oh, c'est incroyablement fantastique. Je n'ai jamais ressenti ça. Vic, t'as entendu Monsieur Livingstone? Il l'a mise là pour ne pas qu'on puisse y toucher et la salir. Il ne disait pas ça pour moi, enfin. Je dors sur les affaires des autres. C'est ce que font tous les chats. Elle est vraiment douce. Je viens juste de m'en rappeler. Je suis un chat, moi aussi. Si elle peut le faire, alors je peux le faire. Attends, Sam! À mon avis, c'est pas une bonne idée. Hey! Je m'apprêtais à faire la meilleure sieste de toute ma vie et toi, tu as tout gâché. Maintenant, tu vas devoir remettre cette couverture à sa place, gros malin. Enfin, quand j'aurai fini ma deuxième sieste, évidemment. Oh! C'était comment? Je sais pas trop. Elle a à peine effleuré mon visage quelques secondes, mais c'était comme flotter dans les airs sur un nuage.
Tu es vraiment notre préférée, Victoria. Ce qui est sûr, c'est que tu es la plus intelligente. C'est évident, et tu es aussi la plus mignonne, et de loin. Ne le dis pas aux autres. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un chat aussi, je veux la couverture. Sam! À mon tour. C'est bizarre, elle était si douce tout à l'heure quand je l'avais sur le visage. Ah mais oui, je comprends. Je ne peux pas bien la sentir avec mon costume. Sam! Oh, elle est tellement douce. Tu es vraiment le meilleur, Sam. Et tu es tellement beau. Mais oui, tu es un vrai séducteur. Et tu es si mince. Je suis d'accord, t'es encore mieux qu'un vrai chat. Sam, c'est toi le plus intelligent de toute la Terre et le plus courageux. Sans oublier le plus drôle. Elle est bien bonne, Sam. Délicieux. On t'aime de tout notre cœur, mon petit Sam. C'est vrai, et grâce à toi, nous sommes les humains les plus heureux du monde entier. Sam, qu'est-ce que tu fais? T'as retiré ton costume? Non mais ça va pas. Et si quelqu'un te voyait, t'y as pensé? Wow, c'était le plus beau rêve que j'ai jamais fait. C'est bon, j'en ai assez vu là. Je vais surveiller cette couverture. Attends, Washington, laisse-moi t'aider, d'accord? Je vais la Non, désolé, dommage, ça prend pas. Regarde, la voilà. On peut toucher? Hors de question. Je vais monter la garde ici jusqu'au retour des Livingstone. Comme ça, ils verront que j'ai essayé de la protéger. Quoi? Eugénie? Suzy? Qu'est-ce que vous faites? Oh, c'est tout doux. Regarde, je vole comme toi, Suzy. Attrape-moi si tu peux. Incroyable! Vous avez vu, Eugénie? Continue, c'est super! C'est super. Elle s'est volée pour de vrai. J'étais là la première. Non, laisse-moi la place. Oh non, fais-moi. Pousse-toi. Hey, Tiens, mais qu'est-ce que vous faites? Oh non, relève-moi. Oh. Aïe. Bon, ça suffit, vous deux. Vous allez faire la paix, allez. Oh, alors ça, c'était agréable. C'est pas possible que ce soit aussi doux, si. Oh. Wow. Oh oui. C'est trop doux. Tu es le meilleur de tous les chiens du monde, Washington. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois mon meilleur copain. Je suis le faux chat le plus chanceux de la terre entière. Je dois bien l'admettre, tu es 1000 fois plus cool que moi. On t'adore, Wash. Washington, tu es mon meilleur ami. Oh, à partir de maintenant, tu pourras manger absolument tout ce dont tu as envie. Tu es un bon chien, Washington. Un bon chien. Bon toutou.
Je l'avais la première et vous me l'avez piquée, alors que je faisais un rêve génial en plus. C'est la mienne, je la veux. J'ai même pas fait de vraie sieste. Allez, donnez-la Je moi. sais ce que vous vouliez faire. Vous vouliez me prendre la couverture quand j'étais en train de dormir. Ça se fait pas. Vous n'êtes plus mes amis. Je suis qu'un adorable petit oiseau et vous voulez même pas partager un petit bout avec moi. Qu'est-ce qui vous arrive à tous, les copains? Vous n'êtes pas sympa. Ça m'étonne pas du tout de ta part, Suzy. Tu penses toujours qu'à toi. Tout ça parce que t'es jalouse que je sois aussi douée en saut de lapin. Non mais n'importe quoi. Les amis! Moi, je voulais juste empêcher la couverture de tomber. Mais toi, tu as tout fichu par terre, comme d'habitude. Tu as vu tout ce bazar par ta faute, un vrai sanglier sauvage. Ça, c'est pas gentil. Oh, n'abîmez pas la couverture. On va leur montrer de quel bon saut. Oh là, mais c'est complètement dingue! Vous êtes tous devenus fous! Du balai, faux chien. Oh non! Les Livingstone! Bon, allez, ça suffit! Washington, pourquoi? Non, mais ça va pas à la tête. Moi qui croyais qu'on était comme une famille. Oh non, c'est pas vrai. En tout cas, tu ferais mieux de te cacher tout de suite parce que Suzy est furax et elle est à 2 doigts de lâcher sa méga rage sur toi, petit bonhomme. Et ça va être pas beau à voir. Mon costume! Ah! Ma couverture! Non! Oh, mon chéri, je suis vraiment désolée pour toi. Chéri? Chéri? Est-ce que ça va? Oh, je suis désolée, mon chéri. On va t'en racheter une autre. Ça sera la même, promis. Non, ce n'est pas grave. J'ai bien compris que tu ne l'aimais pas. Oh, Tu pourras choisir la nouvelle couleur. d'accord. Et personne n'aura le droit d'y toucher. Est-ce que c'est compris? Wash, tu es le meilleur. Je suis très fière de toi. Il fallait se débarrasser de cette horreur. Merci, mon chien. Qu'est-ce qu'elle a, Victoria? Elle a froid. Mais non. Alors pourquoi est-ce qu'elle veut se mettre si près de la lumière? Washington, vite, viens nous aider. Un problème? Il y a une bête qui meurt de froid dehors. Elle essaie de se réchauffer près du lampadaire. Il faut qu'on la laisse rentrer dans la maison. Non, vous êtes dingue. C'est une mythe. Si vous la laissez entrer, elle fera de nos vies un enfer. Eh bah, Vic, on dirait que t'as vraiment pas envie qu'elle vienne, hein? C'est ça. Bon, d'accord, puisque ça te pose vraiment un problème. Je vais la chercher. Froid canard. Oh, salut. Oui, on dirait qu'on a acheté nos pulls d'hiver juste à temps. Je vais faire une tisane pour nous réchauffer, d'accord, chérie? J'en peux aussi. Bah quoi? Voici Eugénie, Suzy et Sam. Et puis moi, tu me connais, Washington, celui qui t'a sauvé la vie. Y a pas de quoi. Elle est trop mignonne. Ouais, une fille de plus à la maison. Vive la vie. Bon, je pense qu'elle peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il fasse meilleur. Ouais. Ce sera un peu comme si on avait un animal de compagnie. C'est un animal d'animal. Merci de l'avoir sauvé.
sauvé, Wash. C'est tout naturel. Et puis parfois, ça fait du bien de se sentir utile. De rien. Ah oui, c'est sûr, ça fait du bien. Allez, Mythe, viens, on va te faire visiter. Et ça, c'est un point d'eau si tu as soif. Et voilà, on t'a tout montré. Le dernier sur le canapé, tu portes de moisi. Elle est trop mignonne. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que moi. C'est dans le sang de tous les chats de vouloir rattraper toutes les mythes. C'est pour ça que tu voulais pas qu'elle vienne ici alors. Ah, si seulement tu pouvais voir cette mythe autrement, elle est hyper mignonne. Vic, tu pourrais au moins essayer d'apprendre à connaître cette mythe, elle est très gentille. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Cette mythe est tout sauf gentille. Oh, arrête, Vic. Je te rappelle que tu pensais la même chose de nous. Ça n'a pas changé. Suzy, Eugénie, surveillez Victoria. Ne la laissez pas toucher à notre ami. Chef, oui, chef. Arrête-moi si je me trompe, mais je trouve ce châle absolument magnifique. Oh, c'est marrant, c'est vendu, plein de trous. Enfin, moyen de tissu, plus c'est cher. Mais, oh, de toute façon, tout est beau sur toi, ma chérie. Oh, je crois que tu as bien mérité une autre tasse de thé avec ce gentil compliment. C'est ça le problème avec les mythes. Elles mangent de la laine et impossible de s'en débarrasser. C'est un vrai calvaire. Oh oh, ça sent le roussi. Bonne chance avec ta nouvelle copine, Capitaine Andouille. Bon, ça va bien se passer. On peut pas en vouloir à la mythe de ne pas connaître les règles de la maison. Après tout, il faut pas oublier qu'avant, on ne les connaissait pas, nous non plus. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'a pas tous les mêmes toilettes. Tu vois, Mythe, on a dû apprendre à refouler nos pulsions naturelles pour pouvoir vivre dans cette belle maison. Oui, c'est vrai. En fait, je ne suis pas un chat, je suis un sanglier. J'adore me rouler dans la boue. Mais la grosse différence entre les chats et les sangliers, c'est que les chats n'aiment pas ça. Sérieusement? Tu trouves vraiment que c'est la seule différence entre nous? Ça et le problème des boules de poils. Enfin bref, il fallait quand même que je me roule dans quelque chose. Alors j'ai trouvé les raisins secs. C'est quasiment la même chose. Et quand j'ai fini, c'est tout propre, puisque je mange toutes les preuves. Génial, vous trouvez pas? Moi, mon problème, c'est que les lapins adorent les carottes. Et moi, je les déteste. Alors je fais semblant de les aimer. Et je les enterre dans le jardin. Ni vu ni connu. Et moi, je suis un oiseau qui fait semblant d'être un oiseau. Bon, je crois qu'on a bien expliqué à Mythe comment se comporter dans une maison. Pas vrai, Mythe? Peut-être qu'on s'y prend mal. Si elle peut pas s'empêcher de manger... Allez, viens, Mythe! Tu peux manger ça! Le tour est joué. Manger de la laine. Moi qui trouvais que tu mangeais n'importe quoi. J'ai essayé la laine, mais je m'étouffais avec les filles. Ah bah dis donc, elle est minuscule, mais on peut dire qu'elle a de l'appétit. J'irai lui trouver d'autres tissus dès que j'aurai pris mon petit déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. Sam, attends! Regarde ton costume! Il faut pas que les Livingstone voient ça. Sinon, on va se faire chasser de la maison, c'est sûr. Pas de panique, on se calme, les amis. Sam, tant que j'ai pas trouvé de plan, interdiction de quitter la pièce. Personne ne doit te voir. Tant pis pour le petit-déj. Je sais pas quoi te dire, Mythe. Je te faisais confiance. Hein? Mythe? Oh, je vous avais pourtant prévenu. Les mythes sont insupportables. C'est un vrai cauchemar. Ce ne sont pas des animaux de compagnie. Elles ne sont pas faites pour vivre dans les maisons. Et croyez-moi, ça va être de pire en pire. Pire qu'être privé de petit-déj. Je meurs de faim.
mon petit chat? Oh! Oups, c'est un moment d'intimité. Je te laisse tranquille, Sammy. Bon, si j'étais une mythe, où est-ce que je me cacherais? Ha ha! Elle est pas là. Mais elle y était. On est fichus, les amis, quand les Livingstone verront Sam. Besoin d'aide pour les bagages? J'ai une idée. Et si on enlevait toutes les ampoules de la maison pour que les Livingstone ne me voient pas? Je sortirai uniquement la nuit quand il fera noir. On m'appellera le chat de minuit. Bah quoi? J'ai dit une bêtise? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, alors ça, c'est vraiment trop mignon. Ne restons pas ici! Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Écoute, t'as essayé, on a essayé, mais tu pourras jamais vivre à l'intérieur, mythe. Tu fais que des bêtises. Vous croyez que ça me plaît d'être comme ça? Tu sais parler? Personne n'aime les mythes. Personne ne sait vraiment nous connaître. Les gens ne voient toujours que nos défauts. Faut dire que vous mangez les habits des gens aussi. Je peux pas m'en empêcher. Vous me critiquez, mais vous savez pas ce que c'est de vouloir être quelqu'un d'autre. C'est pas vrai. Je crois qu'on sait très bien ce que ça fait, au contraire. Regarde-moi, je suis un renard qui fait semblant d'être un chien. T'as bien de la sauce. Je donnerais n'importe quoi pour changer de peau. J'ai une super idée. Je vais faire ce que je sais faire de mieux et toi tu vas faire ce que toi aussi tu sais faire de mieux. C'est parfait. Et en plus, mes fesses sont encore plus douces. Beau travail, mythe. C'est à ton tour. On dirait une princesse. Ah, ça, c'est une réussite. Alors, prête à découvrir le vaste monde, mythe? Je suis prête. Merci, les amis. Vous êtes vraiment les meilleurs. Alors là, même pas en rêve. Bon, d'accord, dépêche-toi qu'on en finisse. Elle va me manquer. Non mais tu plaisantes. La maison était sans dessus-dessous avec elle. Arrête ton char, Vic, tu l'aimais bien, cette mythe. Mais non, je l'ai laissé me faire un bisou pour qu'elle s'en aille. Je pense surtout que je t'ai bien aidé à régler ton problème avec les mythes. Je t'en prie, y a pas de quoi. Si tu le dis, on peut reprendre le cours de notre vie maintenant? Franchement, je crois que je préfère encore quand c'est vous qui me rendez dingue. D'accord, les amis, Victoria a raison. On peut reprendre notre petite existence tranquille. Allez, tous à la sieste.